Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur la Franchi. Avant de commencer les gars, je remercie tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Je vous remercie pour tous les souhaits que vous avez dirigés vers ma modeste personne. Je vous en suis très reconnaissant. J'ai jamais reçu autant de souhaits pendant mon anniversaire ou pour mon anniversaire. Merci sincèrement. Et les gars, j'ai passé un superbe anniversaire. Je suis allé à Washington, j'ai passé 3 nuits à Washington et 3 jours à Washington. Et je n'ai pas fait dans la dentelle, les gars, ok? J'ai mis les moyens et c'était grâce au crypto. En passant, je suis allé je suis allé dans plusieurs restos, mais il y a un restaurant qui m'a marqué, les gars. J'arrive au restaurant, j'étais avec mon épouse, parce que mon épouse, son anniversaire c'est le 10 novembre et le mien c'est le 11 novembre. Donc, il fallait que cette soirée-là soit spéciale. J'ai réservé un restaurant à Washington, les gars. Quand on a sorti le menu, j'ai vu le prix, j'ai voulu fuir, mais il n'y avait plus moyen. Moi, j'ai commandé le steak et j'ai l'impression que c'est du temps de manger du mammouth, les gars. Je n'ai jamais mangé un steak aussi cher. Mais c'était bon. C'était bon. Mais l'expérience était extraordinaire, unique. Il faut vivre ces expériences-là, les gars. Et c'est grâce aux crypto. Je ne dis pas ça pour. Ok, c'est juste pour vous dire, les gars, avec les crypto-monnaies, vous pouvez réaliser beaucoup de choses. Ok, il y a 20 ans, je me serais jamais imaginé en train de manger dans un restaurant pareil, les gars. Donc, si vous avez des rêves, les gars, les cryptos vont les résoudre. Je vous le dis sincèrement. Et c'est même la raison pour laquelle j'ai créé la chaîne. Juste pour vous inspirer, pour vous montrer qu'il y a des opportunités, les gars. Il y a aussi une chose qui m'a marqué quand j'étais à Washington. J'ai visité le musée afro-américain et ça trace un peu l'histoire de, de l'esclave, des esclaves américains, ok? Ça parle de l'Afrique, ça parle de la coopération. Les gars, il y avait bon, vous le savez déjà, c'est juste que quand vous le voyez en documentaire et vous le voyez dans le cinéma, ce n'est pas aussi profond quand vous allez sur le terrain et vous lisez l'histoire, vous, vous êtes en connexion avec l'esprit de ceux qui ont vécu cet esclavage-là, les gars. C'était profond, ok? Et en tant qu'Africain, en tant que Noir, les gars, ça m'a... J'ai vu ça dans les films, j'ai vu ça dans les documentaires, je connais l'histoire et tout. Mais quand vous voyez la chaîne que ces gens-là, vous touchez, hein, vous voyez la chaîne que ces gens-là, que nos ancêtres ont portée, vous voyez la maison, les cabanes dans lesquelles ils vivaient, vous voyez le fouet, ok, qui déchirait leur chair. Et vous voyez un peu l'ironie de, de cette classe qui les mettait en esclavage. Ça, c'est douloureux, les gars, ok? Et ça n'a pas changé, les gars. C'est juste, nous sommes toujours des esclaves, mais sous une autre forme. Et ce n'est pas une question de race, hein, les gars. On nous a pas mis, ne sommes pas des esclaves parce que nous étions des noirs, loin s'en faut, ou bien parce que nous étions moins intelligents que la race, c'est ce que les gens disent, loin s'en faut. Il y avait des Européens esclaves, mais eux, ils ne passaient pas à travers le fouet. Et il y a quelque chose que j'ai lu, je vais paraphraser, ok? Il y a, pendant cette période-là, je pense que c'était en 1800, dans les années 1800, euh, on dit que la production de coton aux États-Unis était de d'un milliard, d'un milliard de tonnes par an. OK? Non, non, d'un million, c'était 1 million quelque chose de tonnes par an. Et, et alors, ils ont sorti la méthode du fouet. Ça veut dire que pour augmenter la production, parce qu'il y avait une forte demande, mais il n'y avait pas assez de production. Et il n'avait pas assez, parce qu'il fallait beaucoup plus d'esclaves pour produire. Alors, ils ont sorti une méthode, gars. Ils ont appelé ça la méthode du fouet. Et avec le fouet, ils ont multiplié la production par 1000 en un an, les gars. C'est qu'on produit. Donc, ils sont passés de 1 million de tonnes par an à 1 milliard de tonnes par an, quelques années après avoir introduit le fouet.
Et pendant cette période-là, je sais que c'est un peu sensible, mais je vais vous expliquer pourquoi je parle de ça. Et pendant cette période-là, il y a beaucoup d'esclaves, de noirs africains qui mouraient pendant ce process-là. Et certaines personnes étaient même contraintes d'amener leurs enfants dans les champs. Et on dit que un enfant sur 4 mourait pendant cette période-là. Et c'était triste, les gars. Mais c'est notre histoire, c'est notre réalité. Et il ne faut pas s'en cacher. Il faut l'embrasser et juste s'assurer que ça ne se répète plus jamais. Est-ce que l'esclavage est fini? Loin s'en faut. Et il y a une nouvelle forme d'esclavage et nous sommes tous dedans, que ce soit toutes les races sont à l'intérieur. OK? C'est nous faire travailler jusqu'à 67 ans, 70 ans, vous prenez vos retraites, il vous reste quelques années pour vivre et vous mourir. OK? Donc, ça, ils ont trouvé un autre moyen pour se faire des retours. Et grâce à la blockchain, et je le pense sincèrement, nous avons l'opportunité, les gars, de nous affranchir tous, d'atteindre ces libertés financières dont nous en aspirons tous. L'avantage avec la blockchain et les crypto-monnaies, c'est qu'il n'y a pas de frontières. OK? Quelle que soit la ville, le village où vous vous situez dans le monde, OK? Vous avez accès aux crypto-monnaies. Il faut juste avoir un smartphone et la connexion Internet et savoir où acheter ou vendre. Vous avez accès à la richesse. Il faut juste vous former. Et il y a des groupes, par exemple le groupe WhatsApp des cryptopreneurs. Quand je me lève le matin, j'en apprends aussi de ce groupe que j'ai créé il y a 3 ans. OK? Donc, il faut juste qu'on soit solidaire, il faut juste qu'on partage l'information. Il est vrai qu'il y a des opportunistes qui viennent avec des faux projets dont la structure est basée sur la nappe et les scams. Et malheureusement, c'est un mauvais narratif pour la communauté. Mais néanmoins, les gars, il faut toujours continuer à partager l'information autour de vous, les gars. Parce que, je vous le dis, OK, je vous le dis, j'ai eu le privilège de faire les finances. OK, j'ai eu le privilège de comprendre l'économie. J'ai eu le privilège d'occuper et d'occuper des rôles d'exécutif. OK? J'ai la chance et j'ai la chance d'ancrer dans, dans des trucs, comment dire, dans des environnements un peu restreints. Donc, je vois un peu l'information qui circule et je n'ai jamais vu un outil aussi puissant que la blockchain et les crypto-monnaies. Je vais me répéter encore, OK? La captation totale de l'immobilier aux États-Unis, c'est plus de 300 000 milliards de dollars. La captation totale de tous les produits dérivés liés aux finances, des instruments financiers aux États-Unis, c'est plus de 100 000 milliards de dollars. La captation de l'or, c'est 13 000 milliards de dollars. Toutes les transactions qui se font à travers le monde, dans les codes SWIFT, qui se font à travers les banques, qui se font à travers les Western Union, ce sont des centaines de milliards de dollars de transactions par an. Et les coûts liés à ces transactions-là sont exorbitants. OK? Et avec la blockchain, les crypto-monnaies, et aussi le temps pour que ces transactions-là puissent être settled. OK? Ça prend minimum 2 à 3 jours. OK? La blockchain résout toute cette complexité en quelques secondes, à moindre coût. Seulement ce use case, les gars, peut vous prouver, OK? Même si vous avez juste une petite compréhension du système financier économique,
juste au niveau des transactions, prenez un peu, quel que soit le pays où vous êtes, ok, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Burkina, que ce soit en Côte d'Ivoire, quand vous faites une transaction sur les réseaux Orange ou MTN, quelle que soit la structure que vous utilisez, regardez juste le coût que vous payez. Maintenant, multipliez ça par toutes les transactions qui se passent à travers le monde. Vous vous donnez une idée des coûts qui sont seulement liés. Ces coûts-là dépassent la captation totale de la blockchain depuis 10 000 fois. OK? Maintenant, quand vous avez ces use cases dans la tête, posez-vous la question de savoir si 3 000 milliards de dollars de la captation totale de la blockchain fait sens dans vos critères. Nous sommes encore dans une période d'exception. Ça n'a même pas encore commencé. Le Bitcoin ira. Je peux me tromper, et si je me trompe, je me suis trompé. C'est votre décision, c'est votre choix. Le Bitcoin ira minimum 1 million d'ici 5 ans. Minimum. Ethereum ira à 50 000 dollars. Solana ira à 5 000 dollars. La majorité des projets que vous voyez aujourd'hui, que vous simplifiez, et vous perdez le temps dans des shitcoins, des meme coins, tous les coins, et vous oubliez ce que c'est les fondamentaux, vous allez vous lever dans 5 ans, vous allez vous poser la question, pourquoi j'ai perdu cette opportunité-là? Pourquoi je le dis, les gars? Parce que avec le temps, avec l'expérience, on grandit. OK? J'ai commis beaucoup d'erreurs en voulant m'enrichir rapidement. Aujourd'hui, je comprends que c'est la patience qui paye. C'est juste la patience. Je vous ai dit, les gars, j'ai perdu plus de 500 Ethereum. 500 Ethereum dans des fous projets qui n'ont jamais rien donné. OK? J'ai perdu des bitcoins parce qu'à l'époque aussi, pour faire des points entrer dans des ICO, il fallait mettre. J'ai dit les bitcoins, pas un bitcoin, pas deux bitcoins. J'ai perdu des bitcoins. OK? Dans des projets qui n'ont jamais rien donné. Et pendant le dernier bourron, j'ai perdu beaucoup d'argent dans des trucs comme, je vais dire les cryptos, hein, parce que je fais des transactions en crypto. Dans des trucs comme les NFT, j'ai des NFT, j'ai au moins, j'ai plus de 45 NFT que j'ai acheté. Je me disais que cette image, pour le groupe salarié affranchi, bien sûr, pour que ça pouvait servir à telle chose, ça pouvait prendre de la valeur, que c'était de l'art et autres, ça ne vaut absolument rien. Il n'y a même pas de machine pour les vendre. J'aurais dû juste rester dans les fondamentaux. Bon, c'est vrai que les NFT ont certains fondamentaux, mais j'aurais dû rester dans les fondamentaux concrets, réels, qui changent la vie des gens quotidiennement. Donc, je me suis trompé. Donc, les gars, vous avez une opportunité. Cette opportunité-là, les gars, ça n'existe pas. C'est ce qu'on appelle lifetime opportunity. Ça vient une fois dans votre vie et ça disparaît. Et tout ce qui vous reste, c'est les regrets. Donc, ne faites pas cette erreur-là, les gars. Ne faites pas cette erreur-là. Et ne soyez pas, comment dire, ne soyez pas égoïste. OK? Il ne faut pas garder ça pour vous. Ne dites pas que j'ai essayé de dire au voisin, il m'a insulté que je suis un arnaqueur. Loin s'en faut. S'il n'écoute pas, dites à quelqu'un d'autre. OK? Faut pas. Vous savez combien de temps ça m'a pris? Regardez par exemple la chaîne YouTube, les gars. Ça fait 3 ans que la chaîne YouTube. Il y a à peine 2500 abonnés. Mais je fais des vidéos tous les jours. Et pour faire des vidéos, ça me prend du temps. Et pour faire des vidéos, ça me coûte de l'argent parce que je paye StreamYard. Je paye StreamYard. Et bon, c'est vrai que ce n'est pas sophistiqué, mais je vous produis ce que je peux parce que je ne gagne rien en créant les revenus. Je ne gagne aucun. Non, je ne gagne rien avec YouTube depuis 3 ans. Rien du tout. Et ce n'est même pas l'objectif, ce n'est même pas de gagner avec YouTube. L'objectif pour moi, c'est de passer l'information, de toucher. Et j'ai touché beaucoup de gens. Et les gars, je vous ai dit que j'ai déjà fait des millionnaires en dollars. J'ai déjà Christian Wunga, le gars qui vous parle. J'ai fait des millionnaires en dollars. Et je suis content de ça. OK? J'ai changé la vie de certaines personnes. J'ai aussi fucked up la vie de certaines personnes. Et ce n'est pas de ma faute, hein, et je le dis et j'insiste. Vous qui me suivez là, OK? Certains de vous paieront beaucoup d'argent. Certains de vous allez réaliser, comme maintenant là, je vois un peu dans le forum, j'identifie déjà certains de ces caractères là.
Vous allez voir des gens, ils ont investi subitement, ils ont fait un 10x, ils se croient des superstars, hein, des experts. Ils deviennent même arrogants, ok? Ils deviennent un peu des petits parvenus. Ils oublient la raison pour laquelle ils sont lancés les crypto-monnaies. Ça suscite en eux un autre caractère qu'ils n'avaient pas. Ces gars-là vont tout perdre. Je vous le dis, je les connais. Je commence à travers les échanges, à travers leur façon de parler. Je sais où ils vont finir. Ce que je veux dire, c'est que dans cette histoire-ci, il il faut être modeste, il faut avoir du sang-froid, il faut rester respectueux et il faut rester respectueux des autres. Il y a 4 ans, ça c'est un exemple, j'en ai plusieurs. Et cette personne n'est pas arrogante, hein, c'est une personne respectueuse, mais c'est juste quelqu'un qui n'a pas su contrôler ses émotions. Il suit mes formations, parce qu'à l'époque, je faisais des séminaires, la communauté m'invitait, je faisais des séminaires. Il y a cette personne qui venait, j'offrais aussi des cours, j'ai arrêté parce que j'ai créé assez de contenu qui éduque, donc j'ai plus besoin d'offrir certains cours. Alors, cette personne me contacte et cette personne achète des crypto-monnaies. La personne me demande, Christian, dans quoi je dois investir? Je lui dis, à l'époque, Solana n'était pas encore Solana. Je lui dis, eu égard à ton niveau de connaissance au niveau des crypto-monnaies, je te recommande 2 trucs. Ethereum, Solana. Et à cette époque-là, quoi, Ethereum, c'était quoi? 4000, peut-être 8000 $. Non, je crois que Bitcoin, le Bitcoin était dans les 4000, 8000 $, je ne me souviens plus exactement, mais c'était avant le bull run. Et je pense que Ethereum, c'est dans les 800 000 $. Le gars a investi, ok? Il a investi presque 40 000, hein? Il a investi dans Ethereum et le Bitcoin m'écoute. Et alors, comme j'étais la direction que j'avais donnée, je me suis dit que le gars était dans ça. Ce que je ne savais pas après, le gars a commencé à acheter n'importe où. Il a commencé à se lancer dans les projets, il a commencé à acheter il a acheté dans le DeFi, il y avait des projets qui offraient les 1000, les 10 000% de taux de retour et autres. Le gars a commencé à entrer dans des trucs bizarres. Il y a environ 1 an, le gars me contacte, il me dit, Christian, il me reste quelques cryptos, est-ce que je peux te les vendre? Tu me donnes les Canadian dollars. Il dit oui, bien sûr, je peux t'acheter ça. Il dit c'est combien? C'était environ, il avait environ, je crois, 3 ou 4 000 $ canadiens. Il dit que envoie-moi ça convertis ça en USD. Si tu m'envoies ça dans le club des salariés affranchis, je t'envoie les dollars. Après, je lui dis que, mais gars, c'est le profit que tu prends. Il me dit que c'est tous ces crypto-monnaies qui restent. Il dit que, mais c'est comment? Je sais que tu avais investi 40 000 et après le marché, il y avait le bourron. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars a commencé à me narrer toutes les mésaventures qu'il avait dit. La majorité des personnes ici, c'est la même chose. C'est que vous les amenez dans des trucs sérieux et quand ils découvrent l'écosystème, ils commencent à prendre des risques énormes. C'est bien de prendre les risques. Hein. C'est une bonne chose. Mais les gars, ça doit être mesuré, ça doit être calculé. OK, ça doit être mesuré et calculé. Autrement, vous allez vous faire avoir. Donc, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer avec nombreux de ceux qui me suivent. OK? Donc, les gars, nous avons l'opportunité de nous affranchir de cet esclavage moderne. OK? Nous sommes tous dedans. Toutes les races sont à l'intérieur. Il y a une petite classe qui crée un chemin pour que nous travaillons pour eux jusqu'à 70 ans. Ne prenez pas vos retraites à 70 ans. Ne prenez pas vos retraites à 65 ans. Faites des choses que vous aimez maintenant en travaillant. Ne dites pas que je vais prendre ma retraite, je vais commencer à profiter de la vie quand je serai à la retraite. Les gars, vous n'aurez pas d'énergie. OK, vous n'aurez pas d'énergie pour faire certaines choses. Parce que vous serez fatigué. Le corps a ses limites. Et cette limite est aussi imposée quand vous atteignez un certain âge. Donc, nous sommes tous des esclaves, quel que soit notre background. Et je pense que la blockchain et les crypto-monnaies est une opportunité immense qui va nous affranchir de ça. Et ce que je pourrais dire en conclusion, c'est que il faut juste passer les informations, les gars.
c'est ce que j'avais à partager pour l'instant. S'il y a le temps, aujourd'hui, je vais voir le client. Je pourrais faire une vidéo sur les machines. Le Bitcoin, en quittant la maison, était à 85 000. Yesterday, c'est à 89 000 $. Ça a frôlé les 90 000 $. Nous ne sommes pas loin des 100 000, les gars. Et quand vous voyez cette tendance-là, nous ne sommes pas encore dans le bronze stratosphérique, les gars. Quand vous serez dans le bronze stratosphérique, vous aurez de la peine à respirer parce que ça va aller vite. Quand on va sur Uranus, quand ceux qui prennent l'avion, là, ouais, quand ça commence à monter, là, tout le monde panique, on arrête. Multiplier ça par 1000 quand ils sont dans le bourg. Parce que la montée sur Uranus sera vertigineuse, les gars. Donc, serrez bien vos ceintures, ok? Ciao.